Le livre Palace Papers est enfin arrivé sur les tables de toutes les bonnes librairies. L'ouvrage de Tina Brown, déjà sorti dans les pays anglo-saxons, se faisait attendre. Les révélations en tout cas ne manquent pas, comme en témoigne ce passage consacré à la reine-mère, la maman d'Elisabeth II. The Palace Papers est sorti le 26 avril 2022 au Royaume-Uni. Ce n'est rien de dire que tous les amateurs de potins en provenance de la monarchie britannique se frottaient les mains. Rien que de très normal car pour l'autrice Tina Brown, ex-rédactrice en chef de Tatley, Vanity Fair et du New Yorker, ce livre paru aux éditions Lattès ce 6 septembre, représente 2 années d'investigation. Ce ne sont pas moins de 120 intimes de la couronne qui ont été interviewés, souvent en off, pour découvrir les petits secrets plus ou moins avouables des Windsor. Ici pas de parti pris, tout le monde en prend pour son grade. Sans surprise, Meghan et Harry sont croqués dans des portraits au vitriol. La journaliste livre notamment les coulisses du mariage des Sussex décrit comme un tsunami de crises de colère, et de coups de gueule. Et d'ajouter, les sources du palais rapportent que la préparation de l'union du Sussex a été un véritable drame, tout le temps. Le mode opératoire de Meghan, c'était de faire monter Harry dans les tours lorsqu'elle sentait une quelconque obstruction. Chaque année, la reine-mère dépassait allègrement la somme allouée à ses dépenses, mais donc pas de manichéisme chez Tina Brown. Même Elisabeth Bowes-Lyon, maman d'Elisabeth II, surnommée affectueusement Queen Mum et décédée depuis 21 ans déjà, ne coupe pas aux révélations. De cette icône britannique, il y a ce que l'on sait, sa drôlerie, son style vestimentaire incroyable, dont sa fille s'est sans doute inspirée, sa bravoure pendant la guerre, et sa tendance à prendre pour tout petit déjeuner quelques verres de du bon engine. Mais, révèle le magazine Elle, dans les Palace Papers on apprend également que la reine-mère a bien profité de la vie ne se privant d'aucun plaisir. Vêtements, voyages, bijoux, pur sang, rien n'était trop beau ou trop cher. Chaque année la reine-mère dépensait 8 fois la somme allouée à sa liste civile. Elisabeth II renflouait les caisses ajoutant au pot les 4 millions de livres manquant au compte, affirmant un brin fataliste, « Nous ne devons absolument rien faire qui puisse causer la moindre peine à maman ». L'arrière-grand-mère des princes Harry et William s'est également débrouillée pour qu'une certaine Mrs Greville, une milliardaire fondue de royauté, lui lègue son extravagante collection de bijoux. Une collection dont a ensuite hérité Elisabeth II, et qui fait désormais le bonheur de Camilla. Selon Tina Brown, le roi Charles y trouve son compte, il n'est jamais plus heureux que quand il peut faire de sa femme sa grand-mère. À méditer.